Vous êtes bien dans Niveau de Soir. Nous sommes dans la troisième partie de euh, Regard croisé et nous évoquons le Sénégal où des intellectuels interpellent le président Macky Sall sur, entre guillemets, une instrumentalisation de la justice, faisant référence au procès contre Ousmane Sonko, l'opposant. Je voudrais donner la parole à Oui, Shraf pour oui. réagir en premier. Oui, Vrai ou faux? instrumentalisation Vrai ou de la... faux? Oui, vrai ou faux, non, je ne saurais le dire. Moi, je suis juriste de formation et je prends vraiment du recul. Et souvent, moi, je déteste vraiment la posture victimaire, hein. Je n'aime pas trop la posture victimaire parce que, vous savez, ça m'étonne que ces récriminations viennent des intellectuels. Je sais très bien que ces intellectuels-là ne vivent pas exclusivement au Sénégal, hein. Il y en a des Sénégalais, des intellectuels qui se retrouvent aux Ouais, États-Unis, la diaspora. de la diaspora aux États-Unis. Au fait, ce sont des gens qui ont une vision très libérale de la démocratie. C'est-à-dire, moi, je dis souvent, pour assainir les gens des formules péremptoires en disant recul, on a pris des lois liberticides, recul de la démocratie, un certain nombre de choses. Moi, je rappelle toujours les fondamentaux. Je dis, la pratique de la démocratie en Afrique ne saurait ressembler à celle qui est pratiquée aujourd'hui dans les démocraties occidentales. C'est très simple, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les travaux du professeur camerounais Onan Guini, qui a étudié le phénomène, il dit quoi? Il dit, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a eu un parcours démocratique qui est quand même assez complexe. Et donc, du coup, on ne saurait qualifier les régimes africains ou les classes politiques d'autocratie ou de démocratie. Et donc, on ne saurait également avoir une structure binaire de la démocratie sur le continent. C'est pour cette raison qu'il a créé une classification des régimes politiques en Afrique. Et il a créé ce qu'on appelle les démocraties libérales, c'est-à-dire ce qu'on peut pratiquer en Occident, les autocraties, c'est-à-dire des monarchies. Et il a créé maintenant un régime propre maintenant aux Africains qu'il appelle les régimes hybrides. C'est quoi un régime hybride? C'est une conciliation des vertus de la démocratie libérale et de l'autocratie. Et donc, c'est ce qui est appliqué dans nos pays. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez des intellectuels qui ont une vision très poussée, très libérale de la démocratie et qui estiment que les dispositions constitutionnelles, parce que il faut le dire, hein, que la liberté d'expression, la liberté de manifestation s'exerce dans le cadre des lois et règlements. Dans le cadre des lois et règlements. Donc, il veut dire que la liberté de manifestation n'est pas une liberté absolue. À partir du moment où vous commettez des infractions de droit commun, le procureur qui a la légalité ou l'opportunité des poursuites peut vous interpeller. Aujourd'hui, dans le cas d'espèce au Sénégal, est-ce qu'on peut parler de recul de liberté si on a des manifestations spontanées? Je crois que le Sénégal a une loi portant sur les manifestations. Donc aujourd'hui, en vertu, Uniquement, oui, effectivement, vous avez par exemple des intellectuels, je les cite au mot, hein, qui estiment qu'il y a une contrainte aujourd'hui sur l'institution judiciaire sénégalaise. Est-ce qu'ils ont les preuves matérielles de ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils ont les preuves matérielles? Non, Donc, hein. en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, je ne crois pas que la place politique dirigeante ou Macky Sall personnellement a instruit la justice d'interpeller Ousmane Sanko. Jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'on le rappelle ici, Ousmane Sanko n'est pas condamné. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Le principe du contradictoire a été respecté. Et je crois que le procès est prévu pour le 30 mars, si j'ai bonne mémoire. Donc on connaît tous les chefs d'accusation. Jusqu'à aujourd'hui, aucune sentence juridictionnelle n'est jamais émise contre Ousmane Sanko. Donc aujourd'hui, parler de recul de la démocratie, je reconnais très bien que le contexte politique est extrêmement complexe, parce qu'on assiste à des manifestations massives. Je crois que les jeunes Sénégalais doivent vraiment avoir raison gardée, parce qu'on ne peut pas être dans une logique de défiance perpétuelle des institutions. Ce n'est pas normal. Parce que tous ces jeunes-là oublient une chose, que la responsabilité pénale, elle est individuelle, hein, en droit. Ce qui veut dire que si vous commettez des actes de vandalisme, l'institution judiciaire engagera votre responsabilité. Vous comprenez? Et donc, il faut avoir raison gardée. Aujourd'hui, recul des libertés. C'est pour cette raison qu'on émet toujours des réserves sur les rapports des organisations des droits de l'homme en Afrique. Moi, je vais faire un peu aujourd'hui de l'idéologie. Les organisations des droits de l'homme abattent un travail formidable au quotidien, nous le reconnaissons. Mais ce sont des gens qui
qui abattent aujourd'hui une bataille idéologique sur le continent. N'oubliez pas que ils ont, par exemple, la pierre angulaire, même aujourd'hui, de la défense des droits de l'homme est fondée sur un livre publié par un Américain qui s'appelle Karl Popper, qui s'appelle Open Society. Open Society, ça veut dire quoi? Société ouverte. Et ces gens-là ont pour ennemi quoi? L'État. Parce qu'ils estiment que l'État a un certain nombre de prérogatives, notamment la puissance publique, qui réduisent la liberté des citoyens. Or, vous savez très bien que dans un cadre étatique, l'on ne saurait avoir une liberté absolue. C'est pour cette raison que la liberté s'exerce dans le cadre des lois et règlements. Et donc, aujourd'hui, vous avez les têtes de proue, comme George Soros, par exemple, un Américain d'origine hongroise, qui finance les organisations des droits de l'homme et des intellectuels également, et qui ont une vision très libérale de la société. Et donc, qui estiment que la puissance publique ne doit exercer aucune contrainte sur l'État. Vous le savez très bien. Que l'État, c'est quoi? C'est un monstre froid. L'État a le monopole de la violence légitime lorsqu'il estime que les manifestations n'ont pas pour vocation d'extérioriser des revendications légitimes, mais lorsque les manifestations sont dans une logique insurrectionnelle, la puissance publique doit se déployer. Donc aujourd'hui, dans le cadre sénégalais, parler de recul de liberté, j'émets des réserves. J'estime que l'institution judiciaire a des chefs d'accusation contre un présumé auteur d'infraction. Il faut laisser l'institution judiciaire aller jusqu'au bout et non préempter le débat en traitant le président de la République à la classe politique dirigeante de tous les noms. Alors, Valentin, j'ai envie de poser cette question. On se demande sur quoi se basent ces intellectuels quand on sait que Sonko est accusé de diffamation après avoir lui-même émis des accusations. Oui, en fait, c'est ça, je trouve un peu contradictoire par rapport à ce que mon ami Achraf disait tantôt, parce que quand on parle d'intellectuels sénégalais, ce n'est pas des gens qui sont restés dans leur salon feutré. Voilà, feutré pour émettre des idées dans ce sens-là. C'est des gens, après plusieurs séries d'événements qui se sont passés, ont compris ou ont analysé, ont compris que vraiment, à partir de tel événement qui s'est produit, voilà ce qui pouvait advenir ou ce qui a amené à tel événement. Donc, vous voyez, cette panoplie d'événements qui ont eu, ou que Sonko a connu depuis un moment par rapport à certaines accusations. On parle de viol sur un enfant. Après, il y a la diffamation. Il y a beaucoup de chefs d'accusation contre ce monsieur. Et nous savons aussi que c'est un monsieur qui, dans un pays comme le Sénégal, a derrière lui une masse. Et malheureusement, vous savez, quand tu veux aspirer, gouverner, avoir la politique en toi, il faut avoir les manettes ou les coups de franche également. Bon, maintenant, Ousmane Sonko s'est surfé sur justement cette masse-là et est passé à côté de la plaque, je peux le m'exprimer ainsi, parce que à un moment donné, comme il le disait tantôt, la justice, c'est vrai, nous savons comment dans ce pays, Ousmane Sonko a été traité. Quand il parlait tantôt qu'il devait se présenter à la justice, quand tu as un problème avec l'institution judiciaire, il faut se présenter, mais ce n'est pas... Ousmane Sonko, à mon avis, n'a pas refusé. Par rapport à la première comparution, il s'est présenté. Oui. Et nous avons vu comment ça s'est passé. La deuxième comparution, c'est à la maison qu'on est allé le chercher. Sans comment l'appelle-t-on, mandat d'arrêt. On ne peut pas. Il a fallu qu'on lui donne une convocation de se présenter. Mais pourquoi est-ce qu'il faut déplacer toute une horde de militaires pour aller le chercher jusqu'à domicile? C'est des questions, nous voyons véritablement qu'il y a des carences justement au niveau de la justice et qu'il faut forcément revoir cela. Qui l'instrumentalise? C'est pourquoi quand on dit une justice comme qui est aux ordres, comme nous disons toujours. Oui, de Macky Sall, parce qu'aujourd'hui, nous voyons visiblement, c'est ce procès qui devait en principe ne pas être politique, est devenu plus que politique. Donc, il y a plusieurs procès. Hein. Bon, le premier, c'était... Non, le premier, c'est vrai que nous l'avons connu au moment où, je parle, le premier, c'est celui enfin, pas de la pédophilie. Accusation pour viol. Voilà, accusation, justement. Et donc, vous avez vu toutes les artifices qui ont eu lieu pour qu'ils ne puissent pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Le deuxième, c'est celui récemment par rapport au tourisme. Il faut forcément aller, et puisque lui parle de diffamation, on lui a accusé des choses auxquelles il ne reconnaît pas. Comme c'est un homme, il doit quand même aussi s'affirmer. Ça se passe ici au Togo. Quand tu as un problème avec quelqu'un, soit il décide de ne pas
s'en mêler, il laisse tomber ou peut-être il t'interpelle. C'est ce que nous voyons visiblement. Donc ici, nous voyons qu'à la fin de ces élections, il y a toujours comment l'appelle-t-on, des acharnements contre des hommes politiques, comme souvent Sonko. Nous connaissons, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était devenu comme une figure de proie de l'opposition dans ce pays, parce que derrière, on a vu comment on a tenté, à des niveaux donnés, de ne pas permettre à ce monsieur-là d'être au premier plan de l'opposition au niveau du Sénégal. Mais aujourd'hui, visiblement, nous voyons que avec Sonko, il y a toujours des infractions, il y a des accusations qui sont portées contre lui. C'est-à-dire que vous voulez dire que ça s'enchaîne? Ça s'enchaîne, pas seulement que ça s'enchaîne, c'est-à-dire que c'est des accusations que moi je trouve des accusations stériles. Vous m'excusez. Oui, mais bon, quand on sait que bon, c'est lui qui s'est prononcé. Oui, il s'est prononcé sur un fait qui aujourd'hui que la personne ne reconnaît. Oui. Donc il faut qu'on l'écoute. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la procédure, moi je condamne. Okay. C'est-à-dire que la manière dont on l'a convoqué à la justice, c'est de cette manière que je condamne. C'est-à-dire que quand vous convoquez quelqu'un et que vous estimez que vous le convoquez sans aucune autre forme de procès, vous lui tendez une convocation, il va comparaître. Mais du moment où vous estimez, ou vous présumez que non, une fois ça a été fait, et que si nous allions, il y aurait tout autour de lui des gens qui vont barricader, il faut aller les extirper. Vous voyez que ça fait vice de procédure. Donc, moi, à mon avis, je ne cautionne pas cette manière de convoquer quelqu'un, surtout que qu'on connaît qui est Sonko au Sénégal. Tout Dakar va se mobiliser. Donc, c'est des manières simples, tendez une convocation, si revue de comparaître, les gens apprécieront. Ça n'a pas été suivi dans ce sens-là. Et donc, je pense que c'est pourquoi les gens disent que non, et les gens savent comment les choses, les carottes sont déjà cuites avant même que le procès ou la convocation ne lui est tendue. Bon, il faut forcément que les intellectuels, l'équivoque qu'ils sont en train de lever ou bien qu'ils sont en train de lever par rapport à cette requête-là, véritablement pose deux problématiques. La première problématique, c'est que vous allez voir qu'ils ont même dit que si Macky Sall ne sait pas faire et que son projet là de troisième mandat, ça risque de mettre Dakar, enfin Sénégal au feu. Donc ça fait que aujourd'hui personne ne comprend rien. Il dit que la juridiction est compétente pour tabler sur son troisième mandat. Ça veut dire que lui, véritablement, il est prêt à se présenter. Maintenant, le jour J, il va donner son avis. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, nous savons toutes les tentacules que ça a été fait à l'Assemblée aujourd'hui pour qu'il soit représenté, qu'il puisse faire l'objet de candidature. Donc, tout cela, nous disons que c'est une instrumentalisation de la justice sénégalaise. Et donc, ça rend peur, ou ça porte des gènes qui, ma foi, demain, ne puissent pas être favorables au peuple sénégalais. Ah, une cohésion. Un pro Macky Sall, Kansiga Nkwete. Je sens que vous avez envie de réagir à oui, vous savez, je voudrais rappeler à mon frère Mayaba que dans cette affaire, Sonko a eu 2 convocations. Oui. Il ne s'est pas présenté à la justice sous prétexte qu'il ne les a pas reçues. Je voudrais vous le rappeler. Non, est-ce qu'il les a reçus? Il les a reçus. Non, il les a pas reçus. Il les a pas reçus. Ah oui. Justement, ce n'est pas, il les a pas reçus, mais néanmoins, les convocations ont été déposées dans sa maison. Maintenant, cela dit. Qui dit vrai, personne ne sait. Écoutez, ensuite, si Sonko se sent responsable, s'il est un bon citoyen, quand la justice te convoque, ce n'est pas la peine de demander à tes militants de venir t'accompagner à la justice. C'est faire pression sur la justice. Donc, c'est Sonko plutôt qui manipule alors cette justice-là. Ces intellectuels qui écrivent aujourd'hui, ils ont trouvé cette trouvaille au Bénin. Entre-temps, quand les fraudeurs, les voleurs, tous ceux qui accompagnent Boni Yahi sont mis en déroute par Patrice Talon, ils ont trouvé cette trouvaille-là pour alors écrire du n'importe quoi sur le Bénin, qu'ils regrettent d'ailleurs aujourd'hui. Moi j'ai dit, c'est simple, vous êtes citoyen, c'est Sonko même qui a avancé des propos sur ce ministre du Tourisme. Oui. Alors, quand ce dernier a porté plainte, Sonko même a dit, il a un rapport des impôts avec lui qui atteste tout ce qu'il dit contre ce ministre-là. Alors, quand la justice va vouloir t'écouter, il faut aller avec les preuves, confondre alors ce dernier. Irréfutable. Maintenant, vous-même, Sonko lui-même
alors renie ce premier rapport. Il dit non, ça ne vient pas des impôts, mais ça vient du ministère des Finances. Maintenant, ok, quel est le rapport là que vous détenez du ministère des Finances que vous ne pouvez pas apporter à la justice, confondre le ministre du Tourisme et vous demander à vos militants de vous accompagner, de brûler, de casser. Ça, écoutez, je ne serais pas d'accord. Écoutez, pourquoi il n'a jamais. Attendez, c'est un jeune désœuvré. J'en viens, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, je ne peux pas vous laisser parler. Non, écoutez, moi j'ai dit. Sonko n'a pas appelé à casser. C'est lui. Pourquoi j'ai dit c'est un jeune désœuvré. Non, vous n'avez pas raison. C'est des stratégies. Vous êtes en train d'accuser injustement. Non, c'est des stratégies bien profinées par les gens de PASTEF pour alors faire pression sur la justice. Et donc, moi j'ai dit, et ces intellectuels, et Sonko, et tout ce groupe de PASTEF, c'est eux qui manipulent la justice parce que c'est tellement simple que quand un citoyen comme Sonko avance des propos diffamatoires sur un autre citoyen qui est ministre de fonction, il peut aller à la justice, alors le confondre sans demander à ses militants de venir l'accompagner. C'est là le problème, c'est tout. Parce que l'État, à un moment donné, a constaté que avec cette avancée de Sonko et de ses militants, si cela, alors on les laissait continuer, peut-être que ça peut amener autre chose. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas Sonko le seul politique du Sénégal. Il y a les gens de l'APR, il y a d'autres formations politiques, parce que, vous savez, cela peut constituer un mauvais précédent dans l'histoire du Sénégal. Parce que quoi? Si aujourd'hui, il suffirait d'être politique de l'opposition pour ne pas répondre à une convocation de justice, demain, si Sonko peut être au pouvoir, il voyait un citoyen sénégalais qui refuse de répondre alors à la justice parce qu'il est politique, il est peut-être de son parti ou d'un parti politique de l'opposition. Est-ce que cela peut amener le Sénégal loin? Moi, j'ai dit, si c'est sous d'autres cieux où il n'y a pas de démocratie, le cas Sonko serait réglé depuis. Mais c'est parce que... Ah oui, écoutez-moi, c'est parce que le Sénégal est un pays de démocratie vrai qu'on laisse Sonko perpétrer alors toutes ces actions qui constituent finalement des actions qui d'insurrection, on peut le dire, d'insurrection. Et puis Sonko va à l'encontre de toutes les institutions du Sénégal. Il ne respecte pas les institutions. Alors comment quelqu'un les gens à sortir. Mais oui, la justice c'est la boussole d'un pays. Alors quand vous ne respectez pas cette institution qu'on appelle la justice, ça voudrait dire que vous-même là, vous n'êtes plus présidentiable. Parce qu'il faut donner l'exemple. Bon, en tout cas, ça reste il y a des milliers de Dakarois et de Sénégalais qui sont derrière Sonko, donc vous n'en faites pas partie. Oui, mais attends, tous ces jeunes, nous allons encore le répéter ici. Tous ces jeunes-là qui manifestent ne sont pas représentatifs de l'opinion publique sénégalais. Et donc, du coup, il y a aussi une majorité silencieuse qui estime que Sonko a une posture aujourd'hui inacceptable. Maintenant, et si après tout ça, on ne peut pas lui arracher ça, il est populaire. Vous avez des instituts de sondage qui ont mesuré sa cote de popularité. Tout à l'heure. Non, mais avancez les images les chiffres. Montrent, ce sont les images. Mais on n'a pas après la pause.